Dans l'ancienne alliance, il leur a permis chacun d'entrer dans cette robe. Sa rencontre avec Moïse. Moïse était tellement simple. Mais quand il rencontre Dieu, en Exode 34, le verset 29, Dieu va mettre la robe là dans le visage de Moïse. Le visage, la peau du visage de Moïse va commencer à scintiller. Et à partir de là, l'on va commencer à craindre Moïse. Tu peux lire, mon fils. Exode 34, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Oui, lui-même, il ne sait pas. Quand tu es dans la robe, tu ne sais pas. Il ne sait pas qu'il est revêtu de cette autorité, de cette gloire. C'est ce qui est dans son visage qu'on voyait, mais on ne voyait pas ce qui était sur sa peau parce qu'il avait revêtu un manteau. Mais au moins dans le visage, on a vu. Pour que l'homme soit utile entre les mains de Dieu, Dieu le mettait toujours dans cette robe. Même si vous regardez Josué, pour que Josué puisse réussir le ministère, c'était encore cette affaire de robe. Dans Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Josué était un homme simple. Mais quand Moïse lui impose les mains, Josué rentre dans cette robe. Est-ce que vous me voyez venir? Josué rentre dans cette robe. Tous ceux que Dieu utilisait dans l'ancienne alliance, de façon particulière, il fallait qu'ils rentrent dans la robe. Si vous voulez, 1 Samuel 7, verset 13. Samuel est venu, il a oint David. Et il est écrit que l'Esprit de Dieu est venu sur David. Et David est devenu quelqu'un de très puissant. Pas parce que sa forme a changé, mais son revêtement lui a donné une certaine puissance. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'ils sont avec moi? Si vous regardez encore, ça c'était pour David. Quand vous regardez, même Élisée a suivi Élie pendant 20 ans. Pourquoi? À cause d'une robe. Est-ce qu'ils sont avec moi? Élisée a suivi Élie pendant 20 ans à cause d'une robe. Lorsqu'ils sont partis de Gilgal jusqu'au Jourdain, derrière le Jourdain, Élie dit à Élisée, dis-moi, demande-moi ce que tu veux que je te donne, avant que je te montre. Le petit dit, ce qui est sur toi. Il n'a pas dit ce qui est en toi. Ils m'ont pas entendu. Ce qui est sur toi, mais je veux ça alors deux fois. La robe avec laquelle tu permets que l'enfant qui est mort ressuscite. La robe avec laquelle tu ramènes, n'est-ce pas, la farine là où il n'y en a pas, l'huile là où il n'y en a pas. Les miracles se font, le feu descend du ciel. Cette robe-là, je la veux deux fois sur moi. Élisée a pris cette robe. Et les fils des prophètes ont dit, la robe d'Élie est sur Élisée. Nous qui le calomnions, on va se prosterner devant lui. Je ne sais pas si je suis en train de dire. Quand tu as cette robe, on commence à te respecter. Alors, si vous remarquez bien, dans l'ancienne alliance, c'est une seule personne qui portait la robe par génération. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, et c'est nous les privilégiés. Il y a quelqu'un qui a comment même est-ce que quelqu'un me comprend même? Je n'ai pas encore dit le mot, c'est pourquoi tu es en l'air. Quand je vais trouver le mot, tu vas. Ah, c'est de ça qu'il parle depuis Rome. Il faut me suivre. Ce n'était pas le plan de Dieu. À l'origine, Dieu voulait que l'homme soit dans cette robe de façon permanente pour qu'il devienne un homme puissant. Je suis venu te rétablir en fait. Non, ils n'ont pas entendu. Je suis venu te rétablir. Mon message va finir bientôt. Dans l'ancienne alliance, c'est seule la personne choisie qui portait la robe. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tout le monde soit dans la robe. C'est pourquoi Joël va prophétiser. En Joël chapitre 2, le verset 28.
Après cela, je répandrai de mon je répandrai mon esprit, pas sur deux. toute chair. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit Je répandrai mon esprit. sur toute chair. La robe divine n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils Vos fils. et vos filles prophétiseront. Donc si l'esprit de la robe n'est pas sur eux, ils ne peuvent pas prophétiser. Or, cette robe-là, ce qui enlève cette robe de nous, c'est le péché. Donc tu ne peux pas être dans le péché et prophétiser par cette robe. Beaucoup prophétisent aujourd'hui sans être revêtus. C'est pourquoi il y a des apparats. Vous savez, celui qui est nu cherche les feuilles pour se protéger. Celui qui est revêtu n'a aucune honte. Aujourd'hui, beaucoup se couvrent de feuilles. Si je n'ai pas porté une toge, tu n'as pas peur de moi. Si je n'ai pas porté un chapeau avec la tête qui s'ouvre comme la gueule d'un gros serpent, tu n'as pas peur de moi. Mais c'était juste des images. Pour qu'on comprenne que c'était une affaire de tenue qui donne la puissance. Il a dit à Moïse, tu vas habiller Aaron. Parce que ma vision, pour que quelqu'un soit puissant, il faut qu'il soit dans une robe. Comme jusque-là, j'ai pris Noé, j'ai pris Abraham, j'ai pris Élie, j'ai pris tous ces hommes, mais vous ne comprenez pas. Je vais vous dire que voilà ma vision. C'est que pour ceux qui doivent me servir, ils doivent être dans une robe. Et la construction de cette robe doit être assez bizarre, depuis le caleçon. La couleur du caleçon, des violets, des pierres, des bagues. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Quand la matière existe, on n'a plus besoin de l'ombre. Moïse habille Aaron et ses enfants. Donne-les des échappes, donne-les des pectorales, donne-les des tenues bizarres avec des couleurs bizarres, des pierres sur leur poitrine. Parce que ce que je veux qu'on peut comprendre à la nature humaine, c'est que la puissance ne vient pas par les muscles, mais la puissance vient par le revêtement. Alors, Joël va prophétiser pour dire dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, et voir vos jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas? Les vieillards auront quoi? Des songes. Vos filles et vos prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des et vos jeunes gens des visions. Mes amis, la puissance vient du revêtement. Mais cette prophétie est rentrée en marche. Comme Habakkuk le dit, elle a été en marche jusqu'à vers son terme pour qu'elle s'accomplisse. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il fallait quelqu'un qui récupère la robe. Est-ce que vous me suivez? Il fallait quelqu'un pour récupérer la robe. Vous savez, on n'a pas vu, quand Adam et Ève sont devenus nus, on n'a pas vu la robe à côté. On n'a pas vu la robe à terre. Mais ils sont devenus nus. Où est passée cette robe que Satan n'a pas pu porter? Cette robe a traversé la Genèse, marché avec tout Israël, jusqu'à ce que quelqu'un puisse récupérer cette robe. Mais pour que ce quelqu'un récupère cette robe, il fallait qu'il naisse sous cette robe. C'est pourquoi, à un moment donné de la vie des hommes sur terre, à un 6e mois d'une histoire, un ange est rentré chez une vierge. Et l'ange a dit à la vierge, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Et alors la fille a dit, mais comment cela va arriver? Parce que je ne connais point d'homme. Mais là alors,
question d'homme, c'est question de robe. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. C'est alors que l'enfant qui naîtra ne sera pas appelé fils de l'homme, sera appelé fils de Dieu parce qu'il sortira dans la race de Dieu. Jésus naît sous la robe. Est-ce que je peux, je suis en train de venir? Je sens que tu commences à me suivre. Jésus naît sous la robe. Il naît sous la robe. Et Jean-Baptiste vient faire le ministère. Et Jean-Baptiste va témoigner. Dans le livre de Jean chapitre 1, Jean-Baptiste va témoigner pour dire, oh, alléluia, nous sommes tellement bénis. Nous sommes bénis. Nous qui sommes de cette époque, nous sommes bénis. Je ne sais pas si vous comprenez notre position. Dieu est venu nous rétablir dans notre puissance. Dieu est venu nous rétablir dans notre royauté. Dans Jean 1, verset 23, verset 32 à verset 34, qu'est-ce que Jean va dire? Jean va dire quoi? Jean dit ce témoignage. Il rend ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'autres a dit quoi? Celui-là m'a dit celui-ci qui tu verras l'Esprit de Dieu, la robe de Dieu descendre et s'arrêter. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Mes amis, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Écoutez-moi très bien. Un homme prophète de son état, un très puissant prophète, que moi je compare à l'évangile dans l'ancienne alliance. Ce prophète a travaillé 6 chapitres entiers. Ésaïe a prophétisé en Ésaïe 1, en Ésaïe 2, en Ésaïe 3, en Ésaïe 4, en Ésaïe 5. Ésaïe a prophétisé des prophéties graves, mais cela n'encourageait pas Dieu véritablement. C'est en Ésaïe 6, il dit le jour, n'est-ce pas, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le temple de l'Éternel rempli de la gloire. Ce n'était pas la gloire de Dieu, c'était la robe de l'Éternel. C'est à partir de cette robe qu'il a revêtue qu'Ésaïe a commencé à parler du Messie. Si vous regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, c'était des condamnations sur les royaumes. Jésus est celui qui vient pour nous redonner la robe. Je dis, j'ai vu, et je rends le témoignage, il a dit que celui sur qui tu feras l'Esprit descendre, et l'Esprit t'aimerait. Il y a des gens sur qui l'Esprit descend, mais l'Esprit ne t'aimera pas. Mais celui sur qui l'Esprit descendra et t'aimera, c'est celui-là qui baptise. Baptiser, c'est tremper dedans. C'est celui-là qui habite la robe. Écoutez-moi très bien. La prophétie est sur Jésus. Mais Jésus ne commence pas le ministère. Il vient de la Galilée. Il vient, n'est-ce pas, de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il se fait baptiser. Luc chapitre 4 à partir du verset 1 dit ceci. Jésus rempli de l'Esprit part, n'est-ce pas, est conduit au désert par le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour être tenté. Écoutez-moi très bien. Quand j'ai lu Luc, j'ai dit, mais Luc n'a pas la révélation. Lis Luc 4, verset 1 à 2. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Bon, certaines versions disent pour qu'il soit tenté. C'est pas où il fut tenté. Certaines versions disent pour qu'il soit tenté. Donc l'Esprit a envoyé Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Luc, tu n'as pas la révélation. L'Esprit n'a pas envoyé Jésus au désert pour qu'il soit seulement tenté. Il est allé au désert pour rencontrer le diable qui avait la robe qu'il ne pouvait pas porter. Est-ce qu'ils sont avec moi? Il allait rencontrer celui qui a récupéré la robe, mais qui ne peut pas porter. Et le diable cherchait à habiller Jésus. De lui, sa robe. Évitant Jésus de porter la robe divine.
C'est pourquoi il le séduit par le pain. Si tu es tourné vers la nourriture, ta vie sera habillée par l'esprit de nourriture. Tu es tourné vers la gloire, la richesse. Tu vas porter la parole qui a une vision, une seule vision, la richesse. Si c'est la puissance, une seule vision, chaque chose a une tenue. Jésus a résisté à toutes ces tenues parce qu'il voulait la tenue excellente. C'est pourquoi quand il finit tout ça, Jésus est né Dieu. Jésus est rempli de Dieu. Mais Jésus ne peut pas réussir le ministère. Au verset 14 de Luc 4, il est écrit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous êtes trop calme. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit est descendu en Galilée et sa renommée a pris toute la contrée. Jésus est né Dieu. Jésus est rempli de Dieu, mais n'a pas été célèbre. Sa célébrité est venue du moment où il a récupéré la robe divine. C'est pourquoi en Luc le chapitre 4, le verset 18, il dit maintenant je peux faire le ministère. Parce que ma position en était, je viens de la récupérer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Maintenant que j'ai cette grâce, je suis revêtu de cette tenue, je peux annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je peux, n'est-ce pas, ouvrir les yeux des aveugles. Je peux maintenant guérir le cœur de ceux qui sont brisés. Je peux, n'est-ce pas, libérer les opprimés, renvoyer libre les captifs. Je peux ouvrir, n'est-ce pas, et annoncer même une nouvelle année de grâce. Pourquoi? Parce que je suis dans cette optique. L'église a un problème, l'église est nulle. Laissez-moi si bon, vous êtes calme, vous m'écoutez ou bien vous me comprenez? C'est notre nudité qui nous rend impuissants. Nous sommes devenus nus. Mais Jésus, dans son amour, nous ramène à la robe divine. Je vous avais dit, il y a 2 dimanches de cela, que Dieu était de notre côté. Et dimanche passé, je vous avais dit que nous sommes aussi. Mais on ne peut pas être aussi sans être revêtu. Et c'est de ce revêtement que je parle ce matin. Dieu veut nous revêtir de la puissance. Dieu veut que nous soyons puissants. Mais on n'est pas puissant par notre taille. On n'est pas puissant par notre forme. On n'est pas puissant parce qu'on parle bien. On est puissant parce qu'on est revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Revêtu. Et Jésus savait que même si les apôtres avaient toute la formation, ils ne pouvaient pas réussir le ministère sans être revêtus. Alors il va leur dire, attendez à Jérusalem. Ne commencez rien. Jusqu'à ce que je vous donne de récupérer le manteau que j'ai laissé en allant. Vous savez, cette robe-là, elle est intéressante dans la mesure où elle est sans couture. La robe est sans couture. Adam et Ève étaient revêtus. C'était sans couture. Israël a marché dans cette robe sans couture. Quand vous regardez Jean 19, les soldats ont partagé en 4 les vêtements de Jésus-Christ. Mais quant à la robe, Jean 19, 23, 24, quant à la robe, ils ont fait quoi? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Pris ses vêtements. Et ils ont pris 4 tas. Ils ont partagé les vêtements. Une part pour chaque soldat. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique. Il prit aussi sa tunique. Qui était sans couture. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Jésus est né. Il a grandi. La Bible disait quoi? Que l'enfant croissait en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. La robe là, elle est sans couture. Dites à tous les stylistes du monde de nous produire cette robe. Ils sont en train de chercher jusqu'à présent. Ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver. Cette robe, je vous la révèle. Elle a traversé toute la Bible. Quand vous êtes calme, vous m'influencez.
La robe est sans couture. Et ils ont fait quoi? Un seul tissu depuis Les le haut seuls tissus depuis le haut jusqu'en bas. jusqu'en bas. Et il Une dit, robe sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Je n'arrive pas à imaginer la robe. Parce que même les bouts manoirs là, où on porte comme ça là, c'est un peu cousu. Hein? Ou bien? Mais un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? et il dit Et il dit entre eux, ne la déchirons pas. on ne peut pas déchirer. On ne peut pas déchirer. Parce que cette robe-là, personne ne peut la déchirer. Quelle que soit ta machette, quel que soit l'outil, ta paire de ciseaux ne peut pas couper cette robe. Ne la déchirons pas. Mais faisons quoi? Mais tirons au sort. qui elle sera. Pour qui elle sera? Mais si on tire au sort que la robe là, dans laquelle Jésus était, tombe sur un nez. Le sort tombe sur un nez. Il va garder la robe à la maison, mais il va la porter. Je ne sais pas si c'est prêché l'église. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. La robe existe. On a tiré au sort. Mais Jésus, tu fais peut-être XL. Mais moi qui viens de prendre, je fais 2XL. Je garde la robe ou je la porte. Oh, elle aura de valeur, pas parce qu'elle est dans ma cantine, la robe. Elle aura de la valeur lorsqu'elle sera sur moi. Mais elle est sans couture. Je ne peux pas déformer. Je ne peux pas faire grandir. Je ne peux pas diminuer. Mais la grâce, cette robe, elle n'est pas faite de tissu. C'est une robe vivante. C'est une robe vivante. C'est pourquoi il dit à ses disciples, je vous donne des paroles. Mais mes paroles sont esprit et vie. Ça tire et on tire ça au sort. Mais écoute-moi bien, le sort est tombé sur toi. Amen. Quelle que soit ta forme, cette robe tu rentres. Parce que le Saint-Esprit a toutes les dimensions. Il a dit quoi? Celui qui vient du ciel dit les paroles du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. L'esprit que nous avons n'a pas de mesure, mais il s'adapte à notre dimension, à notre corps. Pour qu'on fasse quoi? On retourne en Éden. Pour que toutes les grâces qu'on avait en Éden, on puisse les récupérer. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, attendez, je vous prêche un message de Pentecôte, dès que vous êtes perdus. Il dit, attendez à Jérusalem. Parce que cette robe-là, on la porte dans la sainteté. J'ai un cousin, paix à son âme, qui est un musulman, bouddhiste, maïkari, franc-maçon. Un matin, il a accepté Jésus. Et puis on l'a consacré. On lui a fait porter la toge. Je vais le trouver dans son lit mortuaire à l'hôpital. Je lui dis, fils, ils t'ont tué. On t'a pas déshabillé et on t'a habillé. Si on te porte un habit propre sur des vêtements sales, tu meurs de l'intérieur. Le frère est mort là, on dit. C'est pourquoi il dit, attendez à Jérusalem, allez vous déshabiller de vos anciennetés. Ce n'est pas une affaire de toge. Ce n'est pas une affaire d'apparat. Ce n'est pas une affaire de barbe. C'est fini avec Aaron. On n'est plus de la génération d'Aaron. Notre sacrificature ne vient plus d'Aaron. Nous sommes rentrés dans la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek. C'est pas les apparats. C'est parce que je ne peux pas venir ici tout nu comme ma tenue d'Adam. Ça va te choquer. Mais c'est ma glorieuse tenue. C'est pourquoi, écoutez, j'ouvre une petite parenthèse. Il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous poser la question de pourquoi est-ce que c'est quand vous êtes dans la douche que vous entendez plus la voix du Saint-Esprit. Non, c'est pas si par là. Ce n'est jamais venu dans votre esprit, pasteur. Quand vous êtes à la douche, en train de vous doucher,
dans la tenue originale, on entend souvent plus la voix du Saint-Esprit. Moi, en tout cas, ça m'arrive. Parce qu'il me reconnaît. Mais ce n'est pas les toges. Ce n'est pas ma canne. Ce n'est pas mes bagues. Mais c'est une affaire du revêtement du Saint-Esprit. Dans la sainteté, dans la pureté. Que je sois revêtu de la puissance de l'Esprit. Écoutez-moi bien. Il y a ceux qui disent, attendez. Quand l'Esprit arrive, Pierre devient métamorphosé. Ce qui te rendra puissant, ce n'est pas ton costume que tu portes là. Mais c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu sur ta vie, dans ta sainteté. Je peux porter ma toge, mais j'ai couché avec toutes les filles de l'église. Vous savez, chaque tenue appelle un esprit. Et ne croyez pas que tous les esprits appelés avec une tenue sont forcément le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de tenue. Il est la tenue. Je sais que ça va choquer certains. Le Saint-Esprit n'a pas de tenue parce qu'il est la tenue. L'église n'a pas besoin de ces choses. Il dit à ses disciples, vous êtes trop calme, hein, il y a un souci, vous êtes avec moi. Ne soyez pas séduits. Aujourd'hui, le monde est dans cette situation au point qu'on ne sait plus qui est pasteur, qui n'est plus. J'ai vu quand on commençait, au moment où on était avec nos pères, la simplicité. La simplicité. Parce que Dieu est simple. Ce n'est pas nous qui avons besoin de nous voir. Je n'ai pas besoin de me voir. Mais les démons doivent voir le revêtement. Le sorcier doit voir le revêtement. Quand quelqu'un rentre dans cette salle, il doit voir que le monsieur qui est assis là-bas, il est dans un revêtement. Ce n'est pas son costume bleu. Il dit, attendez, quand l'esprit descend, Pierre, rentrant dans la chambre haute, ne s'est pas déshabillé pour venir parler. Le même Pierre qui était dans la chambre haute. Père, tu as régnant Dieu, régnant le Seigneur 3 fois avant le cri du coq. C'est le même Pierre qui est monté dans la chambre. Mais quand il descend après la Pentecôte, c'est pourquoi Pierre fuyait. Pierre s'est arrêté devant les gens. Pierre s'est arrêté pour faire le discours. Il dit, mes amis de Joël, dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Jésus que vous avez crucifié, celui-là qui a été arrêté selon le dessein de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Pierre, Pierre, c'est le même Pierre. C'est le même Pierre qui a régné Jésus qui partait à la croix. Ce que les Juifs ne veulent pas que tu dis, tu es en train de le dire. Pierre, fais attention. Mais il est revêtu. La puissance de l'Esprit de Dieu l'a transformé en une autre personne. Et il dit, Jésus, qui a été crucifié, il est ressuscité. Ah, Pierre, on sait qu'on l'a crucifié, mais il ne faut pas dire qu'il est ressuscité parce que ta vie va périr. On a même payé des soldats pour qu'ils disent que le corps de Jésus a été dérobé. Toi, devant toute une foule, des gens sont venus de partout et tu te lèves et tu parles. Sur quoi est-ce que tu comptes? Je suis revêtu. Je peux parler comme je ne pouvais pas parler hier. Je peux parler comme je ne pouvais pas parler hier. Parce que je ne parle plus en mon nom, mais je parle par le revêtement. Je suis revêtu de la puissance de l'Esprit. Je peux vous le dire. Mon langage change. Je parle avec assurance. Je parle avec force.
Tu provoques le petit combien? Au champ, il dit rien. Mais il arrive à la maison, il porte. Quand il a fini de porter, il dit viens. Tu ne peux plus venir. Aujourd'hui, l'église et le chrétien doivent pouvoir dire au diable viens. Mais nous sommes toujours nus. Quand Pierre est revêtu, il fait des miracles extraordinaires. C'est le même Pierre. En acte 3, il voit le paralytique et dit au paralytique, il ne dit pas le paralytique, écoute-nous. Il dit au paralytique, regarde-nous. Pierre a pris conscience de quelque chose. Quand tu ne prêches pas une église, il dit au paralytique, regarde-nous. Il lui dit au paralytique, écoute-moi bien. Il y a quoi entre ce que je vais voir et ce dont j'ai besoin? Il dit au paralytique, regarde-nous. Est-ce qu'au village, on peut te regarder de façon différente désormais? Est-ce que dans ta famille aujourd'hui, on peut te regarder de façon différente? Moi, je donne gloire à Dieu. Quand je commençais le ministère, on m'appelait pasteur. Pas pasteur. On m'appelait pasteur. Parce qu'on ne voyait rien dans ma vie. On ne voyait aucune gloire. Mais aujourd'hui, on m'appelle homme de Dieu. C'est ce changement qu'il te faut pour que tu sois revêtu. Pierre dit au paralytique, regarde-moi. J'ai conscience que je suis plus né. Que c'est simplement un petit pécheur. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais je ne suis pas né. J'ai quelque chose. Oh, lever ma voix, ce n'est pas posséder seulement. Lever ma voix, c'est être revêtu d'eux. Lever ma voix, c'est être paré d'eux. Lever ma voix, c'est être, n'est-ce pas, possesseur. Lever ma voix, c'est être, n'est-ce pas, en connexion avec eux. Pierre dit, je suis revêtu. Et ma robe a une seule marque. Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Quand le monsieur s'est levé et que les gens commençaient à regarder Pierre, vous êtes calme, ça ils ont commencé à regarder Pierre. Pierre dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si nous avons fait quelque chose? C'est notre foi dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom qui a rétabli cet homme. Parce que ce nom est attaché à une robe. Et nous avons reçu la robe. Et cette robe a travaillé. Quand je dis le nom de Jésus, le mouvement qui se passe, ce n'est plus moi, mais l'Esprit qui prendra du Jésus et qui fera ce que Jésus a fait. Prends la parole que je déclare pour opérer le miracle, pour agir dans la vie des gens. Parce que je suis revêtu. Il va plus loin, son ombre. L'ombre prend la forme de la matière. Pierre étant revêtu de la puissance de l'Esprit, ce n'était plus l'ombre de Pierre. C'était l'ombre de l'Esprit qui avait couvert Pierre, qui guérissait les maladies. Dans quoi est-ce que tu es? Quelle est ta tête? Je ne pensais pas que vous seriez calme comme ça. L'église a quoi continuer aujourd'hui? Cette robe a quitté Genèse. Marcher, jusqu'à Actes des Apôtres. Mais ça n'arrête pas là. Elle va en Apocalypse. Ceux qui vont avoir part à l'arbre de vie et au banquet de l'agneau, c'est ceux qui seront revêtus de cette robe. Je suis en train de comprendre. J'ai fini. Hein? C'est ceux qui seront dans cette robe-là. Dieu veut qu'on soit puissant. Mais notre puissance ne devient pas parce qu'on connaît trop la Bible. Mon père disait ceci, j'ai vu des pasteurs avec de grosses Bibles comme ça dans l'enfer. La Bible déclare, c'est tellement facile. J'écoutais quelqu'un prêcher, il cite les versets, mais je comprenais que tout ce qu'il citait, c'était vide.
Mais il connaît la parole. Ce n'est pas l'intelligence. C'est pourquoi il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par quoi? L'intelligence, mais par quoi? Par mon esprit. L'Église doit chercher l'esprit de Dieu. Dans la sainteté, nous devons la voir. Que chacun essaie de travailler. Vous savez, lorsqu'on est revêtu de cette robe, je vais terminer, je peux dormir avec le sorcier, c'est lui qui a un problème. Normalement. Si avec moi je dors, je peux dormir avec le sorcier. Et puis c'est lui qui a un problème. Je me rappelle à ma conversion. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai fait un songe. J'étais couché dans une chambre avec quelqu'un que je connais très bien. C'est quelqu'un que je connais dans sa dimension spirituelle, avec des esprits. Et nous étions couchés dans la même chambre dans le songe. Et il s'est trouvé que là où j'étais couché, il y avait une lumière sur moi. C'était un son qui m'a marqué. Il y avait la lumière sur moi. J'étais comme éclairé par une torche. Et la lumière était tout autour de moi. Je voyais la personne dans le noir. Et la personne qui est dans le noir n'arrivait pas à me voir. Oh, c'est pas comme ça. Quand tu es dans la lumière, tu ne vois pas ceux qui sont dans le noir. Mais ceux qui sont dans le noir arrivent à te voir. Mais j'étais couché là, je voyais la personne sur son lit, dans le noir, mais la personne n'arrivait pas à me voir. Que Dieu nous révèle. Vous avez été tellement calme, il ne sait pas s'il faut que je vous donne cette robe ce matin. Ma prière, c'est que quelqu'un reçoive cette robe. C'est elle qui nous bloque, c'est elle qui nous protège. Elle nous donne d'avoir encore accès. Regardez, Apocalypse dit quoi? Apocalypse 7, verset 13 à 14. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Qui sont-ils? Il pose la question à Jean. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, c'est qui? Et qu'est-ce que Jean va dire? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. C'est toi ceux qui sais qui ils sont. Regardez ce que l'ange va répondre. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mes amis, on ne se révèle pas facilement. Jésus s'est revêtu parce qu'il a combattu les 3 dimensions. Le ventre, la puissance, la gloire. Nous sommes sur la terre et nous sommes dans des tribulations. Mais c'est ceux qui, dans cette tribulation, ne se laisseront pas faire pour conserver le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est quelqu'un de très bizarre. Dans la Trinité, c'est lui qui se fatigue, qui se frustre le plus rapidement possible. C'est le plus grand travailleur. Vous savez, quand tu pêches, il peut partir, il peut ne pas partir. Mais il est inactif, il est assis dans un coin. J'expliquais à Chineke une fois. J'ai dit, c'est le problème que nous avons. Notre corps nous appartient. D'accord? Ils ne sont pas là. Je ne prêche même pas avec vous ce matin. Je suis le propriétaire de ma maison. Quand je reçois un étranger et que je le considère plus que moi, je lui donne la chambre principale. Et s'il est dans la chambre principale, c'est qu'il a pris ma place. Parce que Paul dit, il a pris ma place et c'est lui qui me conduit désormais. Mais si je le laisse au salon, c'est moi qui le conduis. C'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Il est chez nous. Mais où est-ce qu'il est logé? S'il habite au salon, c'est nous le matin qui nous disions, voici ton petit déjeuner. Mais si c'est lui qui est dans la chambre principale, c'est lui qui sort le matin pour nous dire, voici ton petit déjeuner. Où est-ce qu'il est logé? Où est-ce que tu as logé le Saint-Esprit? C'est trop calme, non, j'ai fini. Dieu est de notre côté. Nous aussi,
on doit être capable de faire les miracles. Mais le miracle ne se fait pas par notre muscle ni par notre intelligence, mais c'est par notre robe. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont fait quoi? Ils ont lavé leur Hein? Ils ont fait quoi? Ils ont lavé Ils leur ont robe. lavé leurs robes Et ils les ont blanchis et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Moi, je veux que tu aies la robe. Mais avoir la robe, ça ne suffit pas. Ça peut se salir. Il faut laver ça dans le sang de l'agneau. Parce que lorsqu'on a cette robe dans sa gloire, on retourne en Éden. Apocalypse chapitre 22. Verset 14. Et j'ai terminé. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, Ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à à l'arbre de vie. c'est par le Saint-Esprit qu'on peut aller avoir l'âme de Dieu. Si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, d'abord on n'est même pas fils de Dieu. Nous devons nous battre pour conserver la présence de l'Esprit. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans l'humilité, dans l'obéissance. Parce que Satan a une seule vision. Je suis en train de prêcher aujourd'hui. Je crois que je suis revêtu de l'Esprit. Quand Satan voit quelqu'un de revêtu, Satan cherche à le déshabiller. Donc il y a une lutte. Parce que le plan final du diable, ce n'est pas que tu sois pauvre. Le plan final du diable, ce n'est pas que tu sois célibataire. Le plan final du diable, ce n'est pas que tu sois malade. Le plan final du diable, c'est que tu sois déshabillé. Que tu perds la présence de l'Esprit. Et l'église devient club. Et nous venons à l'église désormais pour chercher quelqu'un qui a la présence de l'Esprit pour nous impacter. Or, Dieu veut que nous soyons tous revêtus. Et c'est la promesse du Saint-Esprit. Pierre dit cette promesse-là est pour nous. Mais on la reçoit par la repentance. Actes chapitre 2, 38 à 39. Et puis je termine. Pierre leur dit, Répentez-vous. Répentez-vous. Mes amis, c'est à notre disposition. Vous savez, quand Dieu nous utilise à faire des miracles, ce n'est pas Dieu qui est content. Quand Dieu t'utilise à faire des miracles, ce n'est pas Dieu qui est content. C'est toi qui te réjouis. J'ai fini de prêcher à la tombe. Hier, j'ai prêché à la tombe. Pendant 20 minutes. Vous avez vu quelqu'un qui prêche au cimetière à qui on fait offrande. J'ai fini de prêcher au cimetière. Quelqu'un me trouve après pour dire le message que tu as prêché m'a tellement touché, ça m'a fait tellement de bien. Voici 10 000 francs. C'est pas pour Dieu. C'est moi qui ai mangé. Quand Dieu fait quelque chose avec nous, ce n'est pas lui qui se réjouit, c'est nous qui nous réjouissons. Et si nous voulons être dans la joie, il dit, répentez-vous, afin que quoi? Afin que quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons puissants. Mais notre puissance vient par son esprit. Jésus est né Dieu. Dieu, mais il a pu réussir son ministère que lorsqu'il a été revêtu de la puissance. Ne croyons pas qu'on peut échapper. Ne croyons pas qu'on peut réussir sans le Saint-Esprit. Portons tout ce que nous voulons. Mettons tous sortes de parfums. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, le diable opérera au travers de nous. Prophétise. C'est tellement clair que je rentre dans les corps. Et je ressors. Et que le soir, je suis dans l'alcool, je suis dans le sexe, c'est pas Dieu.
Regardez ce que Pierre dit même qui est plus intéressant. Il dit quoi? Car la promesse, c'est une promesse. est pour vous. Voyez, Dieu qui fait la promesse ne se répand pas. Dieu n'est pas menteur. Je voulais que ce matin, le temps est avancé, mais qu'on expérimente cette grâce-là. Dieu dit, le Saint-Esprit est une promesse pour nous. Or, lorsqu'il est là, le miracle aussi. Lorsqu'il est là, la délivrance aussi. Lorsqu'il est là, la bénédiction aussi. Je veux voir la gloire de Dieu, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, le Père a fini, c'est assis. Le Fils a fini, c'est assis. Le seul qui continue de travailler, c'est le Saint-Esprit. Si on n'est pas en accord avec lui, comment on va réussir? Non. C'est une promesse. La promesse est pour qui? Car la promesse est pour vous. Est pour vous. Vos enfants. Vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Vous savez, Pierre parlait, mais il y avait des gens devant lui. Donc il a dit, c'est pour vous. Vous qui êtes là, c'est pour vous. Vos enfants qui vont naître là, c'est pour eux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Ceux qui sont au loin là, c'est toi et moi. La promesse du Saint-Esprit est aussi pour nous. Ce matin, je veux que quelqu'un comprenne. Parce que par le Saint-Esprit, tu récupères ton règne. Par le Saint-Esprit, tu récupères de l'arbre de vie. Écoutez-moi très bien, tu vas vivre longtemps sur terre et tu vas vivre éternellement. Parce que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Je disais à mon épouse, que vous savez, et à David, que la date de naissance est une date fixée. Mais la date de la mort est un mouvement. La date de naissance est fixée. Même si tu es René Caillé, le ciel et la terre savent quand tu es né. Mais tu peux jouer sur ta date de ta mort. Tu peux repousser ta mort, comme tu peux rapprocher ta mort par rapport à ton attitude. Donc tout dépend de nous. Recevons ce matin la puissance d'Aoua. Soyons revêtus du Saint-Esprit. Que quelqu'un désire le Saint-Esprit. Que quelqu'un aime le Saint-Esprit. Que quelqu'un aspire à la puissance de l'Esprit. Vous savez, on ne peut pas être en Christ et puis ne pas avoir l'étiquette du christianisme. L'étiquette du christianisme, ce n'est pas la croix. Quand je porte la croix, ça ne veut pas dire que je suis chrétien. L'étiquette du christianisme, c'est ce que les autres voient que moi je ne vois pas. C'est le Saint-Esprit. Il faut que tu sois revêtu. Il faut qu'on soit revêtu. C'est une prière que je veux ce matin qu'on fasse. Que le Saint-Esprit nous couvre. Vous allez voir que la maladie va disparaître de notre corps. Vous allez voir que les problèmes vont commencer à prendre fin. Si en vérité nos vies désirent, nous désirons le Saint-Esprit comme nous désirons notre épouse, nous désirons notre époux, nous désirons vraiment être dans cette grâce. Mes amis, les choses vont changer dans nos vies. Parce que, écoutez-moi bien, Jésus même dit qu'il ne fait pas de miracles. Jésus dit, moi, je ne fais pas de miracles. Mais c'est la présence de mon Père en moi qui fait les miracles. Si nous avons le Saint-Esprit, les choses peuvent s'améliorer. Sinon, comment comprendre que Pierre jette la maison, le poisson qui vient prendre la maison, il y a l'or dans sa bouche. Que Dieu ne peut pas, c'est rien. Mais c'est parce que le poisson est guidé par quelque chose pour venir mordre. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. On lui dit jette le filet, c'est rempli. C'est pas dans le même coup il a pêché. Mais il y a quelque chose qui a poussé le poisson. Il sait comment pousser le poisson pour le faire entrer dans le filet. On souffre souvent, pourtant le Saint-Esprit veut travailler pour nous. Nous souffrons. Il peut travailler pour nous. Soyons en alliance avec lui. Dans une vie d'obéissance et de sainteté, pour que nous soyons revêtus de cette gloire. Écoutez-moi bien. De la même manière que tu sors le matin, tu crois que tu es sapé. Vois-toi dans le Saint-Esprit pour que tu comprennes que tu es puissant. Lève-toi avec moi. Dieu veut qu'on soit puissant. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on atteigne notre destinée. Je veux t'établir dans ta royauté. Pour ceux qui sont à Caen, ils savent que le jour qu'on prend un nouveau roi, on l'habille, on l'étronise. Il y a des apparats qui portent. Ce matin, quand vous serez le roi, investi par le royaume,
Que je sois un roi investi par l'autorité céleste. Que le Saint-Esprit me revêt pour que tout ce qui est négatif en moi tombe. Parce que je veux régner désormais. Je veux voir la gloire de Dieu. Le lion va être encore en bas de moi. Les démons vont être encore en bas de moi. Jésus, sous la puissance de l'Esprit, il marche sur les eaux et les eaux lui obéissent. Il passe et partout il passe, la gloire de Dieu se révèle. Écoutez-moi bien ce matin. Que quelqu'un désire la présence de l'Esprit. Réclamons la puissance de l'Esprit sur notre vie. Que nous nous répandions d'abord. Seigneur, oh Dieu, permets-nous de pouvoir être dignes de recevoir ta présence dans nos vies. Commence à rejeter tout ce qui est négatif. Enlève tout vêtement sale sur ta vie. Enlève tout ce qui est sale, tout ce qui appartient au diable. Ôte cela de ton cœur, ôte cela de ta vie. Commence à te débrouiller. Ouvre la bouche et parle. Je ne t'entends pas parler. Je n'ai pas demandé de murmurer, j'ai de parler sérieusement. Nous sommes faibles. L'église est faible. Parce que l'église n'a pas son apparat. On n'a pas besoin de remplacer l'accoutrement divin par des tenues bizarres. Ces tenues influencent le naturel, mais ça n'influence pas le spirituel. Mon apparat n'influence pas le spirituel. Mais mon apparat qui doit influencer le spirituel, c'est l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit sur ma vie. Vous recevrez une puissance. La présence de ma sainte présence. Ma sainte présence. Et vous me servirez de représence. Jésus veut de Jésus dans cette salle. Jésus veut de Jésus. Changeons de vie.